Bonjour, nous allons aujourd'hui étudier un exemple discret. Nous allons étudier sur 25 élèves d'une classe les cotes qu'ils ont obtenus à une interrogation de géographie, des cotes sur 20. Donc ces cotes sur 20, c'est ce qu'on appelle le caractère. La population, c'est le nombre d'individus étudiés. Et les modalités, donc les différentes cotes. Alors donc on va se placer à la sortie d'un cours et on va interroger les élèves. Et les élèves vont nous répondre, ben voilà, j'ai eu 12 sur 20, j'ai eu 3 sur 20, j'ai eu 13, j'ai eu 15, j'ai eu 17, et on note toutes les cotes obtenues. On va ensuite, donc ça c'est ce qu'on appelle le tableau brut, c'est le tableau dans lequel je note les informations comme elles m'arrivent. Ensuite on va analyser ces informations. Et donc on va réaliser ce qu'on appelle un tableau recensé dans lequel on va trier toutes ces informations. Je vais donc regarder quelles sont les cotes obtenues par les élèves et les mettre par ordre croissant. Je vois donc que j'ai des élèves qui ont obtenu un 3 sur 20. Voilà, je vais donc dire ici en modalité, ben voilà, il y a un 3 sur 20 et j'ai un élève qui a 3 sur 20. Ensuite, j'ai du 5 sur 20 et 5 sur 20, j'ai deux élèves. Donc les effectifs, c'est le nombre d'élèves qui ont obtenu 5 sur 20. J'ai du 8 sur 20, j'ai deux élèves. J'ai du 10 sur 20, j'en ai un qui a 10 sur 20. Ensuite, du 11, on en a 3 qui ont 11 sur 20. Du 12 sur 20, on en a 3 également. 13 sur 20, on en a 4. Ensuite, on a du 15 sur 20, on en a 3. Ensuite, on a du 17 sur 20, on a un élève qui a 17 sur 20. Non, deux élèves qui ont 17 sur 20. Alors, du 18 sur 20, on en a un, du 19, on en a un, et du 20, on en a deux. Donc 18, on en a un, 19, on en a un, et 20, on en a deux. Alors, N, c'est le total des effectifs. Les effectifs, donc on appelle petit nk. Alors, donc on en a 3, 5, 6, 9, 12, 12 plus 4, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 25. Et donc on retrouve bien nos 25 élèves. Si toutefois nous n'avions pas le compte, on devrait retourner dans le tableau brut et refaire l'exercice pour voir où on se serait éventuellement trompé. Alors les effectifs cumulés, ça dit ce que ça veut dire. Cumuler, donc on va additionner les effectifs. Donc ici, je vais remettre l'effectif ici et ensuite je vais additionner. Donc 1 plus 2 qui nous fait 3, plus 2 qui nous fait 5, plus 1 qui nous fait 6, plus 3, 9, plus 3, 12, plus 4, 16, 19, plus 2, 21, 22, 23 et 25. Et il est évident qu'ici, étant donné qu'on a additionné tous les effectifs, on doit retrouver nos 25 élèves. Nous n'aurons rien dans cette case-ci. Les fréquences. Les fréquences, c'est le pourcentage d'élèves qui va obtenir 3 sur 20, 5 sur 20, 8 sur 20. Donc tout simplement, on va prendre les effectifs sur le total des effectifs. Donc ici, on va avoir la fréquence 1 sur 25. Ensuite, 2 sur 25, 2 sur 25, 1 sur 25, 3 sur 25, également 3 sur 25, 4 sur 25, 3 sur 25, 2, 1 sur 25, 1 sur 25 et 2 sur 25. On va également pouvoir exprimer ceci en pourcentage.
Alors 1 sur 25, 2 sur 25, etc. Alors donc 1 divisé par 25, donc ça fait du 0,04 ou encore 4%. Donc ici 0,08, 0,08, 0,04, donc 4%, 12%, 12%, 16%, 12%, 8%, 4%, 4% de nouveau et 8%. Les fréquences cumulées, eh bien les fréquences cumulées, de nouveau, c'est la somme des fréquences. Et donc ici, on va recopier la première fréquence. Et on va additionner donc avec celle-ci. Donc ça va faire 12%, plus 0,8, 0,20%, plus 0,4, 24%, 36%, 48%, 64%, 76%, 84%, 88%, 92% et on doit retrouver nos 100% ici, donc 1 qui vaut 100%. Alors soit vous les exprimez en centièmes, soit vous pouvez également mettre ici en pourcent et exprimer ceci en pourcent comme ceci. Donc le tout c'est de bien indiquer dans la colonne si vous travaillez en pourcent ou pas. Donc ça c'est un choix que vous pouvez faire. Ça peut également se faire ici, mais comme je n'ai plus de place dans cette colonne, je vais éviter de réécrire sur cette colonne-ci. Alors qu'est-ce que ça signifie? Donc dans les fréquences, par exemple, si on nous dit, bah, tiens, quel est le pourcentage d'élèves qui a eu 13 sur 20, eh bien je peux répondre 16%. Quel est le pourcentage d'élèves qui a eu 5 sur 20? Je peux répondre 8%. Par contre, pour les fréquences cumulées, je peux dire, voilà, quel est le pourcentage d'élèves qui a eu la moitié ou plus? Eh bien, je sais que j'ai 20% qui est en dessous de la moitié, et donc j'aurai 80% d'élèves qui ont atteint 10 ou plus. Je peux également dire, ben voilà, combien d'élèves ont eu moins 18 ou moins de 18? Eh bien, j'ai 88% d'élèves qui ont 18 ou moins de 18 sur 20. Ok, donc voilà quelques exemples pour ces fréquences cumulées. Alors ça, c'est un tableau. On va maintenant voir comment on peut représenter graphiquement ces informations. Alors, graphiquement, donc le diagramme des bâtonnets pour commencer. Alors, sur ce diagramme, je vais donc y placer ici les effectifs et toujours pour l'axe des X, les modalités. Donc, par exemple, alors ce n'est pas du tout un repère orthonormé. Donc, on n'est pas obligé d'avoir une échelle 1 égale 1 sur l'axe des X et l'axe des Y. Donc voilà, je place mon échelle. Ici, je place chaque tiret ici pour les valeurs des modalités. Et ensuite, donc ça, ce sont les cotes atteintes sur 20. Non, pardon, les effectifs, donc ce sont le nombre d'élèves qui ont atteint, par exemple 3 sur 20, j'en ai 1, 5 sur 20, j'en ai 2, 8 sur 20, j'en ai 2, 10, j'en ai 1, 11, j'en ai 3, 12, j'en ai 3, etc. Et donc voilà, ceci c'est le diagramme des effectifs en bâtonnets. Je fais tout simplement donc des petites boules et des petits bâtons. Ensuite, vous avez déjà vu lors des sondages que souvent on représente les informations sous forme de camembert. Eh bien, c'est ce qu'on appelle le diagramme circulaire des fréquences. Voilà. Alors, comment faire votre diagramme circulaire des fréquences? On sait que 360 degrés représente 100%. Donc là, déjà, dans les fréquences, je vais aller voir la colonne des fréquences. Donc, si 100% représente 360 degrés, 1% vaudra 3,6 degrés. Alors, par exemple, j'ai 4% d'élèves qui ont obtenu une cote de 3 sur 20. Donc, 4%,
je vais faire un angle au centre de 14,4 degrés. Donc je trace un rayon, peu importe où, et ensuite je prends un angle de 14,4 degrés. Voilà, donc je représente cet angle-ci, et je sais que ceci représente 4% de la population qui ont eu 3 sur 20. Je l'indique, le 14,4 degrés, vous n'êtes pas obligé de l'indiquer, c'est juste pour vous montrer l'angle. Quand vous avez des diagrammes circulaires, il n'est pas indiqué l'angle, ça n'intéresse personne. Mais par contre, une légende est importante, donc dire que ceci représente 4% et que c'est pour une cote de 3 sur 20, donc ceci vous devez l'indiquer. J'ai 8% d'élèves qui ont eu une cote de 5 sur 20, et donc 8% ça correspond à un angle de 28,8, donc je repars de ce rayon-ci, je prends un angle de 28,8, et j'indique que ça correspond à 8% et 5 sur 20. Et je continue de cette façon pour tous les pourcentages, toutes les cotes obtenues, jusqu'au moment donc, où j'aurai rempli entièrement mon diagramme des fréquences. Vous pouvez également mettre des couleurs dans ce diagramme des fréquences en indiquant, par exemple, tous les 8% d'une même couleur ou que sais-je. Donc voilà, ça c'est un choix. Alors il faut savoir que dans ces deux diagrammes, il y a déjà quelque chose qu'on peut situer assez facilement, c'est ce qu'on appelle le mode. Le mode, si on veut le retenir ce qu'il en est, c'est ce qui est à la mode. Ce qui est à la mode, c'est ce qui revient le plus souvent. Et donc ce qui revient le plus souvent, c'est celui qui a le plus grand effectif ou celui qui a la plus grande fréquence. Et donc on peut observer ça sur le diagramme des effectifs, c'est celui qui a le plus grand bâtonnet, donc je dirais que le mode c'est 13. Et je peux aussi dire que, donc dans le diagramme circulaire des fréquences, que le mode c'est celui qui a le plus gros morceau, et donc ici qui correspond à 16%. Donc de nouveau, ça correspond à une cote de 13 sur 20. Ce mode, je peux également l'observer dans mon tableau. Dans mon tableau, si je reprends mon tableau, eh bien le mode, voilà, si je regarde, c'est donc celui qui revient le plus souvent. D'accord, le plus souvent ici c'est 4 fois, et donc le mode correspond à 13 sur 20. Donc voilà déjà des petites informations qu'on peut utiliser. Ensuite, encore un autre graphique. Alors cette fois-ci, on va tracer le diagramme des fréquences cumulées, ce qu'on appelle le diagramme en escalier. Donc je vais chaque fois aller rechercher donc mon diagramme, ma colonne des fréquences cumulées. Et donc il est clair qu'avant 3, je n'ai personne. Ensuite, en dessous, ici de 3 jusqu'à 5, j'ai 4%. Ensuite, donc dans la colonne des diagrammes des fréquences cumulées, j'ai 12%. Et donc je commence toujours par une boule fermée jusqu'à une boule ouverte. Ici, quand j'ai une cote de 5, je sais que je dois, si je lis mon graphique, je dois arriver donc à 12%. Ce qui veut dire que j'ai 12% d'élèves qui ont en dessous de 5 sur 20, 5 sur 20 compris. Ici, par exemple, donc si je continue, 8 sur 20, donc des élèves qui ont en dessous de la cote de 8 sur 20 ou 8 sur 20, j'en ai ici 20%. En dessous de 10 ou égal à 10, j'en ai ici 24%. Et donc je continue comme ça, je trace mon diagramme en escalier. Voilà. Et de nouveau, sur ce diagramme en escalier, le mode peut s'observer. Le mode, c'est donc la cote qui a la plus haute marche, où on a eu un écart le plus grand pour passer au suivant. Et donc le mode correspond donc à une cote ici de 13 sur 20. Donc ça, c'est le diagramme des fréquences cumulées. Avec toujours donc l'axe des X, je ne l'ai pas précisé, mais ce sont les modalités, et bien sûr, puisque c'est le diagramme des fréquences cumulées, au niveau des Y, ce sont les fréquences cumulées. Alors, sur ce diagramme, on va pouvoir y lire toute une quantité de choses. On va également y placer ce qu'on appelle le diagramme la boîte à moustaches. Alors, la boîte à moustaches, on l'utilise de la manière suivante. D'abord, sur ce diagramme, on va y placer les quartiles. Les quartiles, ce sont tout simplement les pourcentages qui divisent donc 100% en 4, les quartiles. Donc je vais me placer ici à 25% et je vais aller voir quelle est la cote donc, qui correspond à 25% de la population. C'est une cote donc de 11 sur 20. Donc le quartile numéro 1,
c'est 11. Le quartile numéro 2, c'est 50%. 50%, c'est également ce qu'on appelle la médiane. La médiane, donc c'est le Q2, quartile numéro 2. Je mets à 50% sur les fréquences cumulées. Et donc je sais que ici, donc j'arrive sur la marche. J'ai donc 50% de la population qui a 13 ou en dessous de 13 sur 20. Donc, le quartile numéro 2, ou la médiane, c'est la même chose, c'est 13 sur 20. Je vais me placer ensuite à 75% de mon diagramme. Donc je sais ici que 75% de la population auront 15 ou en dessous de 15. Donc Q3, c'est 15. Voilà, donc ça ce sont les quartiles. Et ensuite, pour dessiner ma boîte à moustaches, eh bien ma boîte à moustaches ici, donc je suis, pour le premier quartile, je trace ici un trait à 11. Je trace un trait à la médiane. Je trace un trait au quartile numéro 3. Il est évident que je n'ai pas parlé du quartile numéro 4, mais le quartile numéro 4, il est évident que c'est 100%. Et donc ça correspond, 100% des élèves ont eu 20 ou moins de 20, ce qui est évident. Voilà, donc premier quartile, deuxième quartile, troisième quartile. Et donc je referme, je crée une petite boîte. Voilà, comme ceci. Et ensuite, pour les moustaches vont s'étendre sur toute l'étendue des données. Donc ma moustache part de la première donnée et mon autre moustache va jusqu'à la dernière donnée. Donc la boîte à moustaches. Alors cette boîte à moustaches permet de voir si le phénomène est bien centré, si la médiane est centrée également dans la boîte à moustaches, et bien alors dans ce cas-là, ça veut dire que l'interro sera bien représentatif. C'est pas une interro trop facile. Si l'interro avait été trop facile, j'aurais eu une boîte à moustaches plutôt située vers des grosses cotations. Si l'interro avait été trop difficile, la boîte à moustaches aurait été complètement décentrée vers la gauche. Mais ici, on a une moustache, donc une boîte à moustaches bien centrée. Et donc, c'était une interro tout à fait correcte, tout à fait représentative. Voilà. Ceci te permet déjà de pouvoir faire quelques graphiques et nous verrons plus tard d'autres informations. Je te conseille donc de compléter, quitte à revoir la vidéo, de compléter ça sur tes feuilles du chapitre sur les statistiques.